Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice très important pour les élèves de première spécialité, formule des probabilités totales et équations. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des probabilités conditionnelles. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple utiliser la formule des probabilités totales? Savez-vous également ce qu'est une partition de l'univers, aussi appelée système complet d'événements? On a donc aujourd'hui un énoncé relativement simple et classique, avec deux questions. Ici, on vous demande donc de trouver deux probabilités conditionnelles. Si vous êtes suffisamment à l'aise, vous allez donc mettre la vidéo en pause, tenter de résoudre l'exercice préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, à vous de jouer, c'est parti! Alors tout d'abord, ce qui est très important, c'est de représenter la situation de l'exercice à l'aide, par exemple, d'un arbre de probabilité. Le petit souci ici, c'est qu'on a deux questions qui nous sont posées, P de B bar sachant M bar, ou bien P de M bar sachant B bar. La vraie question, c'est dans quel sens est-ce qu'on va faire l'arbre? Est-ce qu'on va d'abord mettre M, puis B, ou est-ce qu'on va d'abord mettre B, puis M? Eh bien, on va déjà extraire les informations de l'énoncé. Lorsqu'on lit ici l'énoncé, on obtient P de M égale 0,5. On a également P de B. B, naturellement, l'événement qui dit que le taux de glycémie a baissé significativement. On a dans l'énoncé que P de B vaut 0,45. Et on a également une probabilité conditionnelle. Alors vous savez que souvent je dis qu'il faut trouver le mot sachant ou bien le mot parmi. Ici, la tournure de phrase nous dit finalement que P de B sachant M vaut 0,8. On va donc compléter notre arbre de probabilité. Puisqu'on a P de B sachant M, et bien naturellement on va commencer par mettre ici M bar, et ici B, et ici B bar. On peut alors compléter par exemple avec l'énoncé les informations, P de M 0,5, P de B, eh bien j'ai un gros problème car ici ce n'est pas P de B, c'est P de B sachant M, et ici c'est P de B sachant M bar. Donc en l'état, sur mon arbre, je ne peux pas poser P de B, je peux par contre poser P de B sachant M, qui vaut donc ici 0,8. Je vais compléter par exemple en couleur à l'aide de petites soustractions. Si ici j'ai 0,5, eh bien ici j'aurai également 0,5. Et si ici j'ai 0,8, eh bien ici j'aurai 0,2. Alors la question c'est donc de trouver P de B bar sachant M bar. Eh bien je vais utiliser la formule des probabilités totales. Comment faire pour atteindre l'événement B bar? Il est situé ici et ici. Et donc M et M bar forment une partition de l'univers. Je vais donc écrire P de B bar égale, pour atteindre B bar, c'est donc ici P de M inter B bar, et ici P de M bar inter B bar. P de B bar ici, alors dans l'ordre des probabilités, attention, c'est donc P de M fois P de B bar sachant M, et ici P de M bar fois P de B bar sachant M bar. Je remplace alors par les valeurs. Alors puisque j'ai P de B qui vaut 0,45, eh bien P de B bar vaut donc 0,55. P de M, je connais, ça fait donc 0,5. P de B bar sachant M, c'était noté ici dans l'énoncé, c'était donc ici 0,2, puisque j'ai fait une petite soustraction. J'avais ici 0,8, 0,2. Ici, de nouveau 0,5. Et ici, c'est finalement ce que je cherche, c'est-à-dire P de B bar sachant M bar. Je reviens alors vers le titre de la vidéo du jour, formule des probabilités totales et équation, car j'ai finalement ici écrit une équation. Vous voyez que je vais trouver P de B bar sachant M bar en effectuant ici une division. C'est donc 0,55 moins 0,5 fois 0,2 divisé ici par 0,5, et ceci c'est P de B bar sachant M bar. Je vais donc avoir P de B bar sachant M bar égale, alors ici je vais donc avoir, lorsque vous allez faire 0,1, finalement 0,45 sur 0,5, 0,9. J'ai donc trouvé la probabilité conditionnelle, que je peux alors compléter ici sur mon arbre de probabilité. Je l'ai obtenue par un calcul, donc je la mets en rouge. J'ai donc ici 0,9 et donc ici 0,1. La deuxième partie de l'énoncé qui était donc faite pour m'embêter, c'est maintenant trouver P de M bar sachant B bar.
Alors ici, il faut naturellement inverser le conditionnement. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite d'inverser le conditionnement si vous voulez réviser, car ici, il faut inverser la position du B et du M. On écrit la formule P de B bar inter M bar sur P de B bar. Et ici, B bar inter M bar, c'est donc P de M bar fois P de B bar, sachant M bar ici sur P de B bar. Je remplace alors par les informations. M bar, c'est donc ici 0,5. B bar, sachant M bar, je l'ai ici, c'est donc 0,9. Et attention, B bar, le contraire de 0,45, c'est donc ici 0,55. J'ai donc, lorsque j'observe ici 5 fois 9, 45, et ici 55, 45 sur 55, je peux donc simplifier naturellement en 9 onzièmes. J'ai donc ici P de M bar, sachant B bar. J'ai donc trouvé mes deux probabilités conditionnelles demandées. Vous avez bien compris, objectif ici aujourd'hui, résoudre une équation, car l'information fournie ici P de B ne peut pas être posée sur l'arbre, mais je l'utilise dans mon équation. Formule des probabilités totales et équations. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!